Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si ça va pas, j'espère que ça ira pour vous. Pour les nouveaux et les anciens, je suis Gloria et vous êtes sur la chaîne YouTube Global. De commencer, je tenais à m'excuser pour la longue absence. Près d'1 an déjà que je suis plus sur YouTube et il s'est passé tellement de choses dans ma vie que je ne suis pas le genre de personne qui peut gérer 1000 choses à la fois. Donc il me fallait soit me couper de YouTube, ils m'ont enlevé la vie à la limite. Non mais il me fallait vraiment une petite pause et je crois que c'est le moment de revenir. Pour tous ceux qui se sont inquiétés, parce qu'il y a quand même 2 ou 3 personnes. Merci énormément d'avoir pensé à moi. Merci à la famille, merci aux amis qui me disaient à chaque fois ouais, tu reviens quand, tu reviens quand, tu reviens quand. Je suis là, partagez, likez et commentez. Du coup, on est de retour pour faire des belles choses et j'espère que vous allez aimer. Bon, on revient à l'essentiel. La vidéo d'aujourd'hui va parler d'un thème, d'un sujet qui me plaît trop. En fait, c'est ça qui m'a redonné la force de revenir même sur YouTube. C'est ça qui m'a donné la force. C'est ça qui me permet de vraiment glow, comme le nom de la chaîne en fait. Il s'agit ici de mes bébés, de mes amours et mes looks en fait. En gros, aujourd'hui, on va parler de mes looks. Il faut savoir que depuis que j'ai des looks, c'est pas pour faire genre, mais depuis que j'ai des looks, il y a tellement de personnes qui apprécient mes looks. Souvent, je me demande pourquoi et comment en fait. Genre, il n'y a rien de spécial, frère. Il n'y a rien de spécial et tout. Mais il y a beaucoup de personnes à chaque fois où je travaille, quand je marche dans la rue, quand je sors un peu. Il n'y a pas une semaine où on me dit pas, ouais, t'as des belles looks, ouais, tu les as fait où, ouais, c'est magnifique, ouais, tu fais quoi et tout. Et j'ai même inspiré ma soeur à faire des looks. C'est que, donc, je sais pas comment vous expliquer en fait la tournure que ça a pris, la vague que mes looks donnent, je ne sais pas. Donc du coup, j'ai décidé de répondre à quelques questions qu'on me pose tout le temps. Et voilà, pour que les choses soient claires. Du coup, on commence. Les motivations initiales qui m'ont poussé à faire des vlogs, c'est vraiment durant la période du Covid. Durant la période du Covid, je me posais tout plein de questions, à savoir le pourquoi, avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on avait, comme des décès dans le monde, les gens qui partaient et tout. Je me suis posé la question, mais qui suis-je? Gloria, qui tu es et qu'est-ce que tu vas laisser? Et en regardant une émission, il y avait une belle invitée. Elle était trop jolie et elle avait des looks. Mais durant tout le long de l'émission, j'étais impactée, j'ai été genre comme hypnotisée par ces looks. J'en ai déjà vu ici à Dakar, mais genre, c'est la première fois que j'ai vu en fait elle dégager un truc et je me suis dit. En fait, elle dégageait un truc, soit ses looks, elle était naturelle, pas trop maquillée, pas trop machin. Elle avait une vague que je kiffe trop. Et je me suis dit, Seigneur, même que je lui ressemble un matin. Et j'ai essayé de regarder, j'ai cherché la dame sur Instagram, j'ai regardé. À cette période-là, elle parlait beaucoup de ses looks. Je me suis dit, wesh, c'est sûrement les looks qui donnent cette vague-là. Et je me suis vraiment intéressée aux looks. Et ça a pris 2 ans avant vraiment de me lancer. Genre, j'ai commencé à chercher sur Pinterest les looks, comment c'est fait, pourquoi les gens le font, machin. Là-bas, tu trouves des. J'ai commencé à faire plein de recherches sur Instagram, sur ceci, sur cela. Je me posais plein de questions. Et bizarrement, c'est à la même période où, au lieu où je travaillais à l'époque, j'ai commencé à. En fait, il n'y avait pas un jour où je ne rencontrais pas une personne loxy. Genre, c'était comme si ils étaient là depuis le départ, mais j'avais pas le regard, c'est comme si mes yeux étaient ouverts sur tous les loxés de Dakar. Parce que dans mon quartier, je voyais des loxés partout, tout partout. En fait, ils étaient trop beaux avec. Je me suis dit, c'est sûr, là, c'est la période, c'est le moment. Pendant près de 2 jours, je faisais que découvrir des personnes loxées, genre avec un style, ceux qui étaient là vraiment des baïfales, ceux qui étaient là vraiment cintrés, c'est toujours bien tressé. Genre, je voyais tout plein de loxés et ça me motivait encore à faire plus de recherches en fait. Donc, c'est vraiment comme ça, les motivations ont vraiment été mauvaises. Je suis vraiment partie un peu trop loin. C'était plus par rapport à mon style, à ma personnalité. C'est vraiment ça les motivations. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, les locks se font de plusieurs façons. Vous avez par les locks instantanés, c'est-à-dire on fait déjà des locks avec des crochets. Vous pouvez faire des locks au travers des twists, donc vous faites des twists et au fur et à mesure, ça va prendre en maturité et ça va devenir des locks fermes. Vous avez aussi par des quicks ou encore par des extensions. Donc il y a plusieurs façons, il y a plusieurs départs, on appelle ça comme ça des départs
de faire des locks. Du coup, il y a plusieurs départs pour les locks. Mais pour moi, j'étais tellement impatiente. Je me suis dit que c'est avec tout ce qui se passe, c'est toujours rencontre, tout ça, c'est sûr que je dois faire ça instantanément pour vraiment rentrer dans la vibe. Donc du coup, moi, mes locks, je les ai fait instantanément. Je vais vous montrer peut-être les étapes. Mes locks ont une évolution parfaite, je peux dire. Il faut savoir de prime abord que je n'entretiens pas de masse mes locks. Je peux faire 2, 3 mois, voire 4 mois. Je ne fais pas de reprise, je ne fais pas de reprise, rien. Pas à faire rien de spécial. Je crois qu'à la longue, ils auront besoin d'entretien. Donc j'essaie vraiment de... Je vais essayer de maintenir le rythme de laver toutes les 2 semaines et aussi de faire des reprises tous les 2 mois. Au niveau de l'évolution, de la texture, ça a grave changé du départ jusqu'à maintenant. Vous voyez la photo de départ. Maintenant, ça a grave évolué. Mais j'ai remarqué aussi qu'au-delà de la texture du départ à maintenant, mes locks paraissent différentes. Genre, là maintenant, quand je fais une reprise, elles sont comme ça. Genre, chic, comme ça, propre, machallah. Bon, propre, elles sont toujours propres. Genre, elles sont comme ça, chic. Mais quand je fais pas de reprise et quand j'hydrate beaucoup mes locks, genre il y a plus d'épaisseur et c'est différent. Du coup, c'est un peu ça niveau texture, c'est un peu ça. Et niveau longueur, ça pousse. Genre, c'est pour ça que je fais pas trop de reprises en fait. Pour voir l'évolution, mais ça pousse de masse. Et je suis trop contente. Parce que quand j'avais des cheveux normaux, quand j'étais en afro, je voyais pas trop la longueur. Mais là, du départ, regardons toujours la photo du départ, à maintenant, il y a eu grave de l'évolution et je dis thank you God. Quand je manque de suivre les prières, je pense à mes locks, je dis Seigneur, tu as déjà tout fait. Tu y as, je me rappelle qu'il a tout apporté. Quand je pense à l'autre. Non mais il y a de quoi louer le Seigneur quand je regarde l'évolution de Gloria. Parce que qui aurait cru croire que Gloria et voilà quoi. C'est trop beau wesh. Du coup mes locks, longueur ça évolue. Pour un an, je suis trop contente. Merci Seigneur. Le conseil que je donnerais à une personne qui voudrait se lancer, c'est vraiment d'être sûr de son choix. Parce que pour moi, on me pose la question, mais tu les enlèves quoi? Il faut savoir que pour moi, avec tout ce que ça m'apporte, les compliments, tout ça, je vais jamais les donner. C'est pour la vie. C'est pour toujours. Et de bien se documenter sur la chose, sur les départs et autres, afin qu'elle sache vraiment à quoi elle s'attend, comme elle va se lancer. Les leçons que j'ai apprises avec les locks sont nombreuses. Une des leçons que j'ai apprises, c'est de s'accepter. Parce que vraiment au départ, j'avais pas de quoi vraiment refaire tous les 2 mois, 3 mois des reprises. Donc du coup mes locks me ressemblaient à... Donc j'étais au départ vraiment je les cachais, j'avais toujours des foulards, pendant peut-être au 3e mois, j'avais toujours des foulards, tout ça, je les cachais de ouf. Mais après je me suis dit Gloria, tu n'as pas fait ça pour le cacher. Il faut faire, tu vas enlever le foulard, j'ai enlevé le foulard et j'ai appris à l'accepter. Et le pire, c'est dès l'instant où j'ai commencé à enlever le foulard, un jour je marchais, je partais au travail. Et un jour un monsieur m'a arrêté, c'était la première personne qui me fait des compliments parce qu'aujourd'hui c'est des centaines de milliers, je blague. Aujourd'hui c'est pas des centaines, mais aujourd'hui il y en a pas mal. Mais c'est l'une des premières personnes, je ne connaissais pas, genre je marchais, je traversais. Et moi pour traverser les rues de Dakar c'était mon danger. Donc j'avais vraiment toute la consultation, je suivais les gens. Donc je vois quelqu'un qui me... Madame, je me retourne lui. Oh non, vous avez des jolis locks. J'ai été choquée parce que le jour là, même avant de partir au travail, je me suis trouvée tellement moche. Je me suis dit, ça regardez ma tête, ça ressemble à quoi tout ça là, c'est moche et puis... Mais le monsieur là qui m'a dit ça, je me suis dit... En fait c'est comme si au même moment, il m'avait donné pas une confiance. Depuis ce jour-là, j'ai accepté mes locks, j'ai commencé à faire des photos avec des locks, à les poster. Ça m'a vraiment aidé à m'accepter. Je sais pas comment expliquer, à danser. Ça se vit en fait. Ayez des locks et vivez le naturel que ça vous donne. Et puis, j'aime souvent dire à mes frères qu'après avoir choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, les locks sont ma plus belle décision.
le plus beau choix de ma vie, c'est Mélox. Bon, après, quand j'aurai des enfants, c'est le plus beau choix de ma vie. Quand j'aurai un mari, mais genre là, c'est le plus beau choix de ma vie. Voilà. C'était ma petite histoire. Des petites questions qu'on me pose souvent. Ouais, comment, pourquoi. Aujourd'hui, je savais tout sur Mélox. Du coup, la prochaine personne qui a posé la question, je l'enverrai sur cette vidéo, simplement. Elle saura la genèse de l'histoire. Et voilà. Dites-moi en commentaire, comme ceux qui le font chaque semaine, qu'est-ce que vous pensez de Mélox. J'en fais trop, mais voilà, il y a des gens qui me disent ça chaque fois. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Mélox. Est-ce que vous en avez? Voilà. Dites-moi si vous êtes pour que je fasse une vidéo un jour avec d'autres Loxés qui me donnent leur avis, soit les préjugés, tout ça. Du coup, mettez en commentaire si oui, vous voulez la vidéo. Mettez en commentaire ce que vous pensez de Mélox. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en général. On est à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, comme à l'ancienne, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça me ferait énormément plaisir. On reprend les vidéos tous les vendredis comme à l'ancienne. Je ferai l'effort, les gars, d'être là. Mais la vidéo où je vous explique tout et on prend le route. Laissez-moi le temps de bien caler les choses, de bien être stable à nouveau. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. Be blessed.